Là. Bien. Encore comme les autres jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14 bouts de cigare depuis ce matin. Ce jeune longueur dans un 10 secondes. À qui en as-tu? Qu'est-ce qu'il y a, Raguffine? Monsieur Trébuchard, il y a 14 bouts depuis ce matin. 14? Hier, ce n'était que 13. Ça augmente. Ah ça, ce chinois-là prend-il mon balcon pour un plancher de tabagie? Je vais lui parler. Eh, monsieur, capitaine, capitaine. Eh bien quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, vous êtes militaire et j'ai beaucoup de respect pour l'armée, mais je vous prie de ne pas jeter vos bouts de cigare sur ma terrasse. Pourquoi ça? Comment ça, pourquoi ça? Il est charmant. Parce que c'est malpropre, ça m'incommode. Flanquez-les dans la rue. Non, ça pourrait tomber sur les militaires. Alors il faut que je la reçoive moi. Je vous trouve jolie. Ah, vous n'êtes pas le seul. Aïe! Encore un, ça fait 15. Capitaine, ramasse-les. Je vais les porter à l'instant même au commandant de la première division militaire. Oh, celui-là. Vous m'ennuyez. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que vous l'ennuyez. Est-il encore là? Non, il est rentré. Il a bien fait. Raguffine. Monsieur Trébuchard. As-tu religieusement suivi mes instructions? As-tu clandestinement préparé ma valise? Oui, monsieur, elle est là, dans votre porte. Bien. Et Blanche, ma fille, est-elle encore couchée? Non, elle m'a déjà campé une gifle ce matin. Bah. Parce que son corset ne pouvait pas joindre. Oh, c'est vrai, elle épaissit beaucoup. Que fait-elle en ce moment? Ouais, elle dessine sa tête de Romulus. Ça la fait soupirer comme ça. Bouh! Elle est amoureuse de Romulus. La semaine dernière, c'était de Bélisère. Faut-il la prévenir que monsieur va partir pour l'Ins? Non, pas ça, Freddy. Je lui écrirai de là-bas. Ça m'épargnera les embêtements des adieux. Vous l'emmenez donc pas? Non. Vous allez nous laisser toutes les deux, mais elle va me battre! Défends-toi. Sans compter que mademoiselle est peureuse quand vous n'êtes pas là! Je ne peux tout de même pas la mettre dans mon gousset. Une fille de 48 ans. Je reste bien tout seul, et je n'en ai que 29, moi, son père. Là aussi! Prestige, tant pis. Papa! Papa! Bonjour, papa! Ah, papa! Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle, est-ce que vous êtes fâchée? Non. Non. Ma fille, oh non, ma chère enfant, oh, comme c'est Oh, agréable. le bonheur! C'est que je voulais vous demander... Quoi? La permission de sortir? Voilà tout. Allez, sortez. Tant que vous voudrez. Comment, mais vous ne me demandez pas où je vais? Moi, je m'en fiche. Oh non. Et où allez-vous, mademoiselle, s'il vous plaît? Au marché aux fleurs, chercher des tulipes pour mes vases. Ah, très bien. Allez chercher des tulipes. Je vous donne 5 heures. Vous ne m'accompagnez pas? Impossible. Une affaire de la plus haute importance. J'attends mon tailleur. Ah, c'est pour ça? Je comprends. Je vous importune. Je suis à charge. Je ne dis pas cela. Si je vous gêne, vous avez un moyen bien simple de vous débarrasser de moi. Lequel? C'est de me marier. Ah oui. Comme c'est facile. Allez donc offrir ça. Après ça, je ne peux pas lui dire. Eh bien, plus tard, nous verrons. Nous chercherons. Égoïste. Je vois votre calcul, vous voulez me garder? Moi? Sapristi. Qu'est-ce qui en veut? Personne? Voilà. Allez chercher des tulipes. Raguffine vous escortera. Une bonne? Vous me confiez à des mains mercenaires? Il n'y a pas de danger. Ah, si! Les demoiselles, en sortant, ont besoin d'appui tutélaire. Car auprès d'elles, bien souvent, les hommes sont si téméraires.
As-tu fini? Oui, la nuit, quand on ne voit rien, ce danger-là peut vous atteindre. Mais le jour, on y voit trop bien pour que vous ayez rien à craindre. Allons, votre châle, votre chapeau. Mais papa! Je le veux, il me fera manquer le chemin de fer. Oh, je vous obéis, c'est mon devoir. Marchez, lourdaude! Oui, mademoiselle. Hein? Défends-toi. Adieu, papa. Adieu. Vous ne m'embrassez même pas. Si fait. Prénom. Allez, sortez, ma chère enfant, et prenez le temps nécessaire. Je crois toujours en l'embrassant, embrasser ma vieille grand-mère. Ah, vous êtes bien peu galant et bien peu tendre pour un père. Je ne vous en veux pas pourtant, car j'ai le meilleur caractère. À son âge, comme un enfant, faut l'accompagner à la litière. Et toujours j'attrape en passant quelques taloches pour salaire. Hein? Eh bien, vous avez vu l'objet. Qu'est-ce que vous en dites? Plaît-il, ça, votre fille? Oui, monsieur. J'ai 5 minutes, permettez-moi de vous raconter cette histoire lamentable. Je suis né de parents riches, mais pingres. J'ai étudié à Paris la médecine et le dévergondage depuis 5 ans. On ne sait ce que coûtent ces 2 sciences jumelles. Un beau matin, je résolus pour la première fois de ma vie de faire ma caisse. Opération solennelle qui me présenta tout d'abord un passif de 9 832 francs 75 centimes. Quant à l'actif, je le néglige. 2 pics de terre, un cahier de papier à cigarette et pas de tabac. J'allais me recoucher, on tape 3 petits coups à ma porte. Entrez! C'était la veuve Arthur, limonadière très mûre que je payais en œillade électrique depuis 6 trimestres, dont elle me rendait la monnaie. Fichue monnaie. Monsieur Trébuchat, me dit-elle avec une palpitation que j'attribuais tout d'abord à mes 115 marches. Monsieur Trébuchat, je viens d'acheter tout de créance. Ah bah, c'est une excellente opération. Depuis longtemps, vous avez porté le trouble dans mon cœur et je viens vous offrir ma main. Christy, certainement, mère Arthur, ce sera avec plaisir, mais je ne me marie pas, je suis chevalier de Malte. Dans ce cas, je me vois dans l'obligation de mettre un fleuret. Comment? Ma main fleurie est entre les deux. Choisissez car je l'exige. Hésiterez-vous? Pas du tout, grand Dieu. Partons pour Fleury, lui dis-je. Quoi? Prendre une résolution pareille? Eh mais parbleu, pourquoi crier merveille? Tiens, j'aimais bien mieux, sans comparaison, aller en prison qu'en vieille. Me voilà donc à Fleury, avec mes 2 pics de terre, mon cahier de papier à cigarette, et toujours pas de tabac. Le premier mois se passa assez bien. J'ai apprivoisé des araignées et composé des quatrains féroces contre la veuve Arthur. Le second mois, l'absence prolongée de toute espèce de tabac me fit faire quelques réflexions. Après tout, me disais-je, cette femme-là n'est pas si mal. Elle est grande, elle est brune, elle est sèche. En lui défendant de se décolleter. Aussi, je pris la plume et je lui écrivis ce billet fan. Mon ange, je ne peux pas vivre plus longtemps sans tabac. Mon amour est à son comble, dépêchez-vous. 8 jours après, nous étions mariés. Et le soir de mes noces, j'intriguais près de mon sergent-major pour obtenir un billet de garde. 2 ans plus tard, ma femme remonta vers les cieux. Du moins, c'est ce que je me plais à croire. Ah, je respirais fortement. J'étais libre. Ah bien oui, ma défunte m'avait légué une grande diablesse de fille d'un premier lit, qui a 19 ans de plus que moi, et qui m'appelle papa, devant les dames, et qui grogne du matin au soir pour que je la promène.
Me voyez-vous sur le boulevard avec cette machine-là à mon bras? Et oh, impossible de m'en dépêtrer. C'était un boulet de 48. Elle a 48 ans, juste. J'ai essayé de la marier à un de mes amis, il m'a flanqué un coup d'épée. Il était dans son droit, je l'avais insulté. Encore si sa maturité ne nuisait qu'à son établissement. Mais elle m'a déjà fait craquer 7 mariages. Quand on me voit, il n'y a qu'un cri. Il est très bien, ce jeune homme. De belles dents, de l'esprit, des cheveux. Je présente ma fille. Et patatras. L'exhibition de ce produit de 1804 fait tout manquer. Aussi cette fois, j'ai agi avec une duplicité infernale. J'ai manigancé un mariage loin d'ici, à Reims. Je n'essouffle les mots de mon infirmité. On me croit veuf, mais sans enfant. Et samedi prochain, j'épouse sournoisement mademoiselle Claire Prudenval. Une demoiselle charmante dont je raffole. 18 ans, de l'innocence. Et pas de premier lit. La noce doit se faire à Reims. Le père, inagréable brute, voulait consommer la chose à Paris. Mais je lui suis véhémentement opposé. Ma satanée moutarde sont encore venus se mettre en travers. Tandis qu'une fois marié, je lui envoie une lettre de faire-part et je lui prie de me laisser tranquille. À la fortune de sa mère. Ainsi, Arbire, je vais rater mon chemin de fer. Vite ma valise. Merci, portier, merci. Nous y voilà. Cette voix de Mirliton. Ah, ça précise. Ce sont eux. Ma future et son père. Oh, j'étais sûr que ce vieux maniaque me jouerait quelques tours. Ça précise, ça précise. Monsieur Trébuchard, s'il vous plaît. Oh, le voilà lui-même. Bonjour, mon gendre, c'est moi. Et ma fille. Beau-père, mademoiselle, heureusement que l'autre est sorti. Je voudrais bien poser mes paquets. Nous arrivons de Reims. J'y partez. Partons. Mais non, puisque nous voici. Oh, j'aimerais bien poser mes paquets. Vous ne nous attendiez pas. J'avoue. On dirait que vous êtes fâchés. Fâché, oh Dieu. Mais nous étions convenus. Effectivement, effectivement. Mais voici la chose. Oh, ma fille, compte la chose à ton futur. Oh, Yves Blanche qui va bientôt rentrer. Vous savez que je suis malade. Ah, ma foi, non. Mais si, je vous l'ai dit lors de vos 3 voyages à Reims. Ah, c'est possible, tant mieux. Comment, tant mieux? Oh non, tant pis. Figurez-vous que quand je mange, et même quand je ne mange pas, je sens ici et là. Quoi dites-vous? Je n'en sais rien. Ni ma fille non plus, ni mon médecin non plus. Ni moi non plus. Alors ma fille m'a dit... Il faut aller à Paris pour consulter. N'ai-je pas bien fait? Comment donc? Vous n'avez que des bonnes idées, petite bête. Nous ferons d'une pierre deux coups. Je consulterai et nous célébrerons la noce à Paris. Oh, ce sera charmant. J'aimerais bien poser mes paquets. Oh, c'est facile. Je vais vous conduire à l'hôtel des Trois Pintades. Des 3 pintades? Mais du tout, du tout. Nous logeons chez vous. Chez moi? Pourtant, si cela vous gêne. Me gênez, mademoiselle, j'allais vous en prier. Ça va bien, hein, cette grande cathédrale qui va bientôt rentrer. À propos, mon gendre, j'ai à vous gronder. Vous êtes un sournois. Moi? Oh oui. Nous avons pris nos renseignements. Pourquoi nous avoir caché que vous aviez une fille d'un premier hyménée? Blanc, ça y est. Un détail, je l'avais oublié. Oh, il n'y a pas de mal à cela, ça ne fera pas obstacle. Certainement. Tiens, ils prennent bien la chose. Ma fille et moi, nous adorons les enfants. Où est la petite? La petite? Elle dort. Est-elle sevrée? Un peu, on est en train. Combien de dents? 1804. Oh non, je me trompe. Je disais aussi 1804 dents à cet âge-là. Oh. Ah, je veux l'embrasser dès qu'elle sera réveillée. Certainement. Je lui ai brodé un petit bonnet avec une ruche. Comment? Vous avez la bonté. Sa tête n'entrera pas. Et moi, de mon côté, Vous l'avez aussi brodé quelque chose. non, je lui ai apporté un petit bonhomme en pain d'épices de Reims. Oh, comme c'est aimable. Du pain d'épices sur cette vieille chabraque. Nous jouerons ensemble. Je lui apprendrai à envoyer des baisers. Oh, ce sera ma poupée. Si je boirais bien un verre de kirsch. Et moi, j'aimerais bien poser mes paquets. Voici votre appartement. Mademoiselle, permettez-moi de vous conduire.
d'embrasser la chère petite, je me fais un plaisir déjà. Vous viendrez m'avertir bien vite, sitôt qu'elle s'éveillera. Puisse la tendresse si vite que votre cœur ressent déjà, persistez lorsque la petite à vos yeux se présentera. Je vais être grand-papa tout de suite. Pauvre petite, je la ferai sauter sur mes genoux. J'adore les enfants. Enfin, jusqu'à 6 ans, après c'est insupportable. Et doucement, mon gobiche. Que n'y point. Une dame. Un monsieur? Qu'est-ce que c'est donc ça? Madame demande monsieur Trébuchard. À qui ai-je l'honneur? Ce n'est pas moi, madame. Je suis Prudent Val, de Reims. S'il plaît-il? Quoi? Donnez-vous la peine de vous asseoir, je vais l'appeler. Trébuchard. Mais Ragufine, portez ses plantes dans la chambre. Sa chambre, elle est de la maison. Trébuchard. Ce doit être la maman. Il y a le nez, l'autre la nourrit. Vous m'appelez? Oh, Blanche Patatras. J'ai apporté 3 pots de réséda. Ah, tant mieux, parce que le Reseda, c'est elle nommée. Elle est très bien, madame votre mère. Ma mère? Oh, j'ai deviné tout de suite. J'ai été guidé par le nez. Ah oui, Mais entrez. quel est ce monsieur? Un ami intime, mon tailleur. Présentez-moi. Quoi? À qui? C'est madame votre mère. Ah oui. Monsieur, les boutons de son dernier gilet. Rien. Présentez-moi. Ah oui, quel cauchemar. Oh, mon ami, je te présente Monsieur Prud'hombal, de Reims. Entrez. Enchanté, madame. Madame? J'ai apporté des joujoux pour la petite. La petite? Les grands-papas et grand-maman peuvent se donner la main. C'est une maxime. Peut-on vous offrir une fille? Oh, monsieur! Oh, mais rentrez donc. Quel mystère! Monsieur? Madame, elle a encore de très beaux vestiges. Hein? J'ai chaud. Vous ne m'aviez pas parlé non plus de madame votre mère. Hein? Vous croyez? Oh, détail. Elle est très bien, joue-t-elle au whisky. Comme un Turc. Charmante femme. Ah ça, mon ami, je vous laisse. Je dois aller me faire là-bas pour aller consulter Lumière de la faculté au sujet de ma singulière affection. Il va sortir, bravo. Figurez-vous que quand je mange, et même quand je ne mange pas, Oui, c'est très grave. ça m'inquiète beaucoup. C'est par là, n'est-ce pas? Oui, tout au fond. Mes hommages à madame votre mère. Ce soir, nous jouerons au whist. Et je lui parlerai de mon affection. Ce sera charmant. Un whist. Que le diable emporte. Ah, ça ne peut pas durer plus longtemps comme ça. Ils vont me redemander à voir la petite, et quand je leur présenterai une nourrissonne de 48e année, voilà encore mon mariage flambé. Ça fait vite. Mais que faire? Moi, si je pouvais la marier à un voyageur, à un courrier de la malle, de l'Inde. Oh, je dirais, eh bien, oui, c'est vrai. J'ai une fille, une vieille fille, mais elle se promène dans l'Hindoustan. C'est un cheveu blanc qui parcourt le monde. Je ne l'ai plus. Ah, je me suis épilé. On n'aurait rien à me répondre à cela. Ah, malheureusement, je ne connais pas le courrier de la malle. Ah, ça précise, ça précise. Moi, non, une petite culottée. Bleu. Ah, ça, monsieur, avez-vous fini de jeter vos pipes sur ma terrasse? Mais pourquoi mettez-vous votre terrasse que mes pipes? Paillé, ce militaire. Oh, voilà, ton bateau il trogne toujours. Ah, capitaine, pas de gros mots. Vous m'ennuyez. Malhonnête. Oh, si je pouvais lui jouer un mauvais tour, lui jeter un moellon à la tête. Oh, j'ai trouvé. Blanche, le voilà mon moellon. Capitaine. Quoi? Capitaine, voulez-vous me faire le plaisir de descendre? C'est pour un coup de sabre. Oh non, j'ai à vous faire une communication de la plus haute importance. On va tomber que je l'ai mal ou pas? C'est une idée superbe. Un militaire, ça voyage, ça change de garnison. On les envoie en Afrique, et même plus loin. Oh, j'ai trouvé mon courrier. De quoi s'agit-il? Entrez donc, capitaine. Capitaine, croyez-moi, je suis désolé de cette petite altercation. On les accepte, à vrai. J'ai pas l'air commandant, tenez. En vous voyant fumer tant de pipes et de cigares, je me suis dit, voilà un officier français qui doit bien s'ennuyer à sa fenêtre. J'attends Corinne. Corinne. Une piqueuse de boutonnière de Bretagne. Satané capitaine.
Mais comme père, je dois l'ignorer. Serviteur! Un instant. Quoi encore? Je voulais vous demander, êtes-vous marié? Oh non! Très bien. Votre régiment est-il pour longtemps à Paris? Nous partons dans 15 jours pour Oran. Qu'est-ce que ça vous fait? Quelle chance! Oh, capitaine, peut-on vous offrir une chope de bière? Non, non, non. La bière, ça m'empâte. Je me suis mis au rhum. Oh, justement, j'en ai! Vrai Jamaïque! Il est très caressant, ce petit. À votre santé! Et aux dames! C'est étonnant comme votre physionomie me plaît. Votre homme aussi. Oh, dites donc, j'ai envie de vous marier. Moi? Condition? Ça ne mord pas. Une demoiselle charmante qui dessine, Je m'en fiche. qui tape du piano. Oh, je m'en surfiche. 100 000 francs de dot. Oh, creule. 100 000 francs. Oh, ça. Où est-ce que vous avez envie de faire poser l'armée française? Non, parole d'honneur. Oh, comment? Je pourrais épouser 100 000 francs, moi? Peut-être. Attends, je lâche Corinne. Vous ne tenez pas, je pense, à une extrême beauté. Dame. Vous ne tenez pas, je pense, à une extrême jeunesse. Je vois ce que c'est. Vous voulez me faire épouser un négro? Non, un profil grec, antique et spirituel. Et puis 100 000 francs. Creble. Voyons la petite. Ce n'est pas précisément une petite. Elle est grande, tant mieux, Jeanne est femme de haute futée. Corinne à 6 pouces. Chut, comme père, je dois l'ignorer. Ça dit donc. Vous me proposez 100 000 francs et une jeune fille? Une demoiselle. Ne confondons pas. Précisément, il n'y a pas de diablerie là-dessous. Ah, capitaine, Très bien. Du moment que c'est garanti. je vais la chercher. Éteignez votre pipe. Pourquoi ça? Vous comprenez, une première entrevue. C'est juste. Corinne la tolère. Chut, ne parlez donc pas de Corinne. Oh, suffit. On sera roués. Christi. En voilà une particularité. 100 000 francs, 5 000 livres de rente. Et ma solde? Oh, j'ai les moyens d'avoir 2 enfants. J'en mettrai un dans le notariat et l'autre dans la cavalerie. Ah, à moins que ce soit une fille. Alors je mettrai le premier dans la cavalerie et le second... Ça ne va pas encore. La petite m'aura vu fumer des cigares à mon balcon. Ça l'aura allumé. Il ne revient pas, ce bourgeois. Ça fait longtemps que je l'ai mis les militaires. Ça me prive. Tiens-toi droite. Et mets-toi de profil. Tu gagnes 50% et demi de moitié. La voilà. Capitaine, il va me planquer un second coup d'épée. T'es sur la cartouche. Bellastre, mon cœur ardent. C'est ça, Grenon. Remettez-vous. Je vous présente Mademoiselle Blanche, ma fille. Sa fille. Vous allez commencer le bonheur, hein? 100 000 francs. Dites-lui quelque chose d'aimable. Oui. Mademoiselle, certainement croyez que le Tromure, ça ne peut pas. Il est ému. Je vais parler pour lui. Blanche, le moment est venu où j'ai dû songer à vous établir. Le tenta. Et voici ce brave capitaine. Votre nom? Piquoiseau. Voici ce brave Piquoiseau. Oh, le joli nom! Qui n'a pu maîtriser ses sentiments. Minute. C'est un homme rangé, qui ne sort jamais de chez lui. Il est toujours à son balcon, le sourire sur les lèvres, le sourire de l'espérance. Minute. Regarde, il attend avec angoisse une réponse qui va décider du bonheur de toute sa vie. Quelle platine. Oh, capitaine! Oh, les volontés de mon père sont toujours sacrées pour moi! J'accepte! Oh, voilà. Tu as entendu? Il vient de dire oh bonheur. Moi, permettez. Faites votre demande. Chaud. Fistre. Franchement, quel âge a-t-elle? 100 000 francs. Oh, et ma soeur, crebleu. Allons. Mademoiselle Bellastre, certainement. Le respect vénérable et les charmes si majeurs faut que j'ai l'honneur. Je demande à réfléchir. Comment?
Il est ému. Où allez-vous donc? Faire une partie de billard avec des militaires. Je vous l'offre. J'accepte. Il est ébranlé, je ne lâche pas. 100 000 francs sont attrayants, mon bleu j'en conviens sans peine. Mais ce tendron, triple escadron, fait flotter mon âme certaine. 100 000 francs sont bien tentants pour le cœur d'un capitaine. Cet hameçon aura raison de son âme encore incertaine. Et là je sens dans tous mes sens une émotion soudaine. Je serai dont tout m'en répond, l'épouse du beau capitaine. Entrez. Oh, il est bien ce capitaine, l'air distingué. Oh, une moustache, toute la tête de mon Romulus. Oh. Viens, la petite doit être réveillée. Nous allons lui offrir notre cadeau. J'ai mon petit bonnet. Encore ce monsieur? C'est la bonne maman. Elle est très forte au whist. Viens, je vais te présenter. Bonjour, madame. Monsieur, quelle rage a-t-il de m'appeler madame? Peut-on vous offrir une prise? Oh, merci. Voici ma fille. Mademoiselle. Ma fille, Claire Prudent-Val, de Reims, la future. Plaît-il? La future. La future de qui? Eh bien, de monsieur votre fils. Je n'ai pas de fils. Comment? Je suis demoiselle. Oh bah, je demande pardon, nous vous avions pris pour la grand-mère. La grand-mère. Est-ce que c'est une erreur bien naturelle, hein? Malhonnête. La marmotte est-elle réveillée? La marmotte, mais quelle marmotte! Elle ne comprend rien, cette femme-là. La fille de Trébuchard, mon gendre. Sa fille? Mais c'est moi, monsieur. Ah, par exemple? Comment? La marmotte, c'est vous. À diable la pique à sa prestige. Mais c'est trop fort. Et moi qui vous avais amené. Oh. Et ma fille qui vous avait brodé. Quoi? Rien. C'est bizarre, vous avez l'air plus vieille. Non, moins jeune que monsieur votre père. Oh, de très peu. Bon, de si peu ce soit, c'est tout de même bien extraordinaire. Hein. Je suis d'un premier lit. Oh, c'est donc ça. Oh bah tout s'explique. Oui, ben c'est bien agréable. Mais j'y pense. Vous allez être la fille de ma fille. Moi, je ne peux pas. Madame, si tu épouses son papa, tu peux pas te dispenser de devenir sa maman. Hein. Sa maman? Oh, c'est très curieux, nous ferons noter ça dans le journal de Reims. Mais il ne manquerait plus que ça. Oh, midi, je vous laisse, je file chez mon médecin. Adieu. Papa, je sors avec toi. Non, ma fille, je compte entrer dans des détails. Tu me gênerais dans ma consultation. Causez, faites connaissance. Mais papa. Puisque tu vas être sa maman, causez. C'est inutile. Papa m'aurait-il donné une marâtre? Toutes deux pour mieux vous connaître, causez ici bien tendrement, puisque bientôt vous allez être, vous, sa fille, et toi, sa maman. Oh, est-il besoin de mieux connaître cet aimable et charmant enfant? Je ne veux pas de cet ancêtre devenir jamais la maman. Dans leur regard, je vois paraître la froideur et l'étonnement. Leur cœur se fait assez connaître et m'éloigner est plus prudent. C'est drôle, comme jeune fille, je lui trouve de moins beaux vestiges. Peut-on vous offrir une fille? Monsieur! Ah, c'est trop fort! Monsieur Trébuchard s'est moqué de nous! Il nous a dit ce matin qu'on était en train de la sevrer. C'est vraiment une indignité! Cette mignonne-là, je pense, atteignait sa majorité avant le jour de ma naissance. Espère-t-on qu'ingénument, pour ma fille, je reconnaisse une enfant qui, sur sa maman, peut invoquer le droit d'aînesse? C'est fini, et bien fini. Et sitôt que mon père rentrera... Impossible de décider, ce capitaine. Il demande encore 10 minutes de réflexion. Ah, vous voilà, monsieur. Mademoiselle Blanche. Eh bien, vous installez. Oh, pas pour longtemps, monsieur. C'est trop petit. Oh non, monsieur, au contraire. C'est trop grand. La chambre? Non, monsieur, autre chose. Je viens de voir votre fille. Oh, sacrebleu, la gamine a jasé. Vous comprenez bien, monsieur, que je n'ai pas envie de m'entendre appeler Nana. Pas
qui je suis en train de la caser, à Oran. Comment? Je m'occupe activement de la marier. La marier? C'est ça pour que je devienne grand-mère? Christy, j'y avais pas songé. J'en suis bien fâchée, monsieur. Mais notre mariage dans ces conditions est tout à fait impossible. Que faire? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne vous épouserai pas avec une pareille fille. Je ne peux tout de même pas la supprimer. Cela ne me regarde pas. J'aime mieux retourner à Reims. Mademoiselle, je vous en prie. Non, monsieur. Jamais. 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 Mais jamais, jamais. Me voilà bien. Ah, je comprends le sacrifice d'Iphigénie en tauride, hein. Malheureusement, nous n'y sommes pas. Et ici, c'est prohibé par les règlements de police. Malheureusement. Ah ça, cette île majeure ne me lâchera donc pas. Au bout du compte, elle ne m'est de rien. Elle est du lit Arthur. Et je suis étranger à ce meuble. C'est qu'il n'y a pas à dire, hein. Claire s'est prononcée. Elle n'en veut pas pour fille. Non, je ne peux pourtant pas être sa mère. Sa mère? Et pourquoi pas? Et pourquoi donc pas? Prudent va les veufs. Oh, il n'en a pas le droit. D'ailleurs, j'ai besoin de lui, il n'y a que lui de possible. Il faut que mon beau-père devienne mon gendre. Comment? Je ne le sais pas. Mais il le faut. Voilà, voici. Mon ami, je n'en peux plus. Qu'avez-vous donc? Oh, je viens de mon médecin, je suis indigné. Eh bien, Un homme qui écrit sur ses cartes « Consultation de midi à 2 heures ». comment l'attaquer? Je sonne, un domestique paraît. Où est ton maître? Il est parti pour Amiens depuis dimanche. Dire qu'il faut rendre ça amoureux. On ne peut pas se moquer du monde comme ça. Et maintenant, je suis forcé d'attendre à demain. Et pendant ce temps-là, ma maladie fait des ravages. Oh, Trébuchard, mettez-vous une lumière de la faculté qui ne soit pas Amiens. Ah tiens, si je pouvais. Oh, je vous offrirais bien mes faibles talents. Mais la confiance ne se commande pas. Comment vous savez la médecine? Et il demande si je sais la médecine. Je l'ai creusé 9 ans. J'ai failli être reçu dentiste. C'est vrai, vous me l'avez dit lors de vos 3 voyages à Reims. Je m'occupe surtout de maladies vagues. Précisément. Ma maladie est extrêmement vague. Figurez-vous que quand je mange, et même quand je ne mange pas, C'est très vague. Voyons le pouls. Bleh. Qu'est-ce que c'est que ça? À Reims, on fait tout le temps comme ça. Bleh. De la fréquence, de l'intermittence, et même un peu d'indolence. À quel âge vous êtes-vous marié? À 29 ans, 6 mois et 16 jours. Mauvais, mauvais. Ah, je l'ai toujours su, le mariage ne me réussit pas. Ne dites pas ça, ne dites pas ça. Entre nous, Madame Prudhomme était une excellente femme. Mais elle me contrariait toujours, elle m'agaçait, cette pauvre amie. Aussi, j'ai juré de ne plus jamais me marier de mon vivant. Ah, vous avez juré, ça tombe bien. Ah, vous allez peut-être me trouver un peu indiscret. Allez, allez, n'ayez pas peur de me faire des questions. Quand vous vous trouvez dans un salon, près d'une jolie dame, quel sentiment éprouvez-vous? Moi, j'éprouve le besoin de faire un whist. Voilà tout? Exactement. Mon compliment, il est bien froid. Permettez. Non. Mhm. Non. Mhm. Oh. Mhm. Ah, que voyez-vous? Tout. Ah, voyons, voyons. Mon ami, mon cher ami, du courage. Vous êtes atteint d'une complication chronique du péritoine. Du péritoine? Mais où est-ce situé? Partout. C'est donc ça. Mais le remède, il y a un remède. Sur 8 malades, j'en ai perdu 10. Et le 11e? Je l'ai sauvé. Comment? Non, vous ne voudrez pas. Je vous dis que si. Non, c'est une médecine de cheval. Ah, quelque chose d'amer. De très amer. Je l'ai marié. Blanc. Ça prend l'autre. Où allez-vous donc? À Reims, prendre médecine. Comment? Je ne connais personne ici. Chut. J'ai votre affaire. Maman, qui ça? Approchez, ma fille. Tiens-toi droite et mets-toi de profil.
Blanche, le moment est venu de vous marier. Est-il possible? Mets-toi de profil. Blanche, voici l'époux que je vous destine. Tableau. Mais il est trop vieux. Dites donc, c'est bien ma mère. Je vois que toutes les convenances y sont. Arrêtez. Monsieur Prudenval, je suis sensible à la recherche d'un galant homme, mais notre union est impossible. Ah, Blanche. Il existe d'autres engagements avec un officier. très bien, très bien. Tout. Et votre santé, malheureux vieillard. Oh, c'est vrai. Le capitaine Piquoiseau est un coureur qui a des intrigues avec une Corinne, piqueuse de bretelles. Oh, vous le calomniez. Oh, et puis un militaire, c'est un voyage. Tu serais éloigné de moi, oh mon enfant. Oh, mais je vous écrirai, papa. Ah, mais il ne t'aime pas, il ne reviendra pas. Oh, que si, mon cœur me dit qu'il reviendra. Oh, ton cœur radote. Dansons-nous la danse. La voici. Que le diable l'emporte. Ça y est, je suis décidé. Oh, refusez. Oh, non pas. 100 000 francs, des lingots d'or. Mademoiselle Bella. Capitaine. Mets-toi de face. Non, on me blaguerait trop. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Monsieur Prudenval, voici ma main. Oh, mademoiselle. On peut-on vous offrir une prise? Oh, avec plaisir. Oh, enfin, j'ai lancé mon boulet. Venez, papa, retournons à Reims. Laissez vos paquets. Tout est arrangé. Oui, maman. Encore? Non, non, c'est ma fille qu'il faut dire, ma fille. Que signifie? Je vous présente Madame Prudenval. Vous n'en vouliez pas pour enfant, je vous l'ai donné pour mère. Comment, papa? Pardonne-moi, ma fille. C'est pour mon père Itoine. Taisez-vous, mon gendre. Son gendre? Oh, quel trou de micmac. Eh, dis donc, c'est elle qui sera grand-mère. Je ne comprends pas. C'est juste. Dites donc, vous. Viens me voir. La belle fille en belle mère se transformer chaque mari. Et le beau-père de son beau-père, les gendres de son gendre aussi. Dans les liens du mariage, il faut des époux assortis. Pour avoir enfin cet adage, vous avez vu tous mes ennuis. Mais d'un hymen hétéroclite, d'une union que j'ai maudite, messieurs, je bénirai le fruit, si ce soir par votre crédit, un franc succès vient à la suite, des suites de mon premier lit. Un franc succès